C'est le mois d'août et c'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que vous avez eu l'occasion de siroter des bons cocktails en famille ou avec vos amis. Et lorsque moi je suis invité quelque part durant cet été, je suis responsable des cocktails. Et je vais vous partager ce qui fait que je réussis les miens, tout particulièrement. En tout cas, j'ai des très bons retours. Je me rends sur Internet et en fonction des fruits que j'ai à ma disposition ou que je peux acquérir assez facilement, des fruits de saison, vous le verrez, ça vous aidera si jamais vous souhaitez me copier. Eh bien, je sélectionne des recettes qui correspondent à ce que j'ai. Lorsque la recette est sélectionnée, je me mets à la préparation de ce cocktail et ce qui fait véritablement ma différence, c'est de pouvoir adapter ce cocktail à mon goût. Donc, j'y ajoute des ingrédients, j'en retire, j'ajoute des épices ou j'en retire également. Et une fois que ça c'est terminé, je me retrouve avec un cocktail qui me va particulièrement et je sais assurément qu'il plaira. Vous voyez peut-être pas le lien avec le monde informatique, mais je vais y venir. Vous savez, les entreprises ont différentes activités, mais elles ont toutes des besoins qui sont spécifiques. Par exemple, si je prends l'exemple d'un centre hospitalier, il n'a pas les mêmes besoins qu'une scierie ou qu'une société de télécom. Par rapport à ça, c'est pour ça qu'on va parler de logiciel métier. Et il y a trois manières de procéder à pouvoir obtenir et avoir des logiciels métiers qui correspondent à leur activité. Tout d'abord, c'est avoir la possibilité d'acheter un logiciel qui est déjà fait, donc un logiciel propriétaire, on va appeler ça, et qui, clé en main, moyennant évidemment le fait de le payer, eh ben, vous pouvez le déployer assez facilement. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas trop à vous inquiéter des mises à jour, de la construction de ce logiciel-là, mais aussi du coût, parce que vous avez une visibilité vis-à-vis de ce dernier. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'il ne correspondra peut-être pas à 100% à ce dont vous avez besoin. Vous aurez toujours besoin de logiciels à côté pour pouvoir compléter ce dernier. Le deuxième logiciel possible, c'est une création. En réalité, partir de zéro. Définir ses besoins, ses exigences et son budget, évidemment, c'est l'une des choses les plus importantes pour pouvoir bâtir son propre logiciel. L'avantage de cela, c'est que le logiciel sera sur mesure et correspondra à 100% à l'activité de l'entreprise. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas énormément de visibilité sur la durée de production de ce logiciel-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'on crée un logiciel à partir de rien, il y a régulièrement des erreurs et des problèmes qui sont décelés. Et donc, cela veut dire allonger le temps pour corriger ces problèmes-là et donc allonger l'enveloppe budgétaire prévue initialement. Et il y a une troisième branche de logiciel qui est trop peu souvent évoquée, mais qui est tout aussi puissante, qui répond à un besoin que les deux peut-être n'adressent pas simultanément. C'est le logiciel qu'on va appeler les logiciels open source ou logiciels libres. Ce sont des logiciels que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement et qui vous proposent une base très claire, une base déjà bien développée par la communauté, parce que c'est le principe de ces logiciels-là, et à partir de cette base-là, les entreprises peuvent développer davantage de fonctionnalités, donc c'est-à-dire affiner véritablement les réglages de ce logiciel-là pour matcher leur activité. Voilà pourquoi on va parler de logiciel open source et c'est du mis sur mesure. Vous avez une base, un peu comme cette recette que j'ai trouvée sur Internet pour mon cocktail. Vous avez une base et ensuite vous l'adaptez à votre goût, à vos besoins et surtout à votre budget. L'un des inconvénients de ce type de logiciel, c'est que vous êtes obligé de mener une veille constante, notamment au niveau des mises à jour, et de s'assurer que d'un point de vue sécurité, tout soit OK. Parce qu'il peut y avoir des failles, étant donné que ce n'est pas un propriétaire qui se charge des mises à jour, mais en général, c'est la communauté qui le fait bénévolement. Voilà. Je voulais donc vous présenter les logiciels open source et c'est donc ça. Alors prenez soin de vous, sirotez votre cocktail et on se dit à bientôt. Ciao!